Je vais vous présenter François Briançon. Bonjour François. Bonjour. François est l'auteur de ce livre, Le Monde en 888 jours. Il est parti de Shanghai où il avait fait un VIE pendant 2 ans dans des entreprises et il est revenu à Shanghai. 888 jours pour prendre le temps de connaître le monde. Quelle image il vous a donné ce monde au travers de ce périple? 888 jours, il fallait au moins 888 jours Ouais. pour voir le monde. Le monde, il est très vaste, il y a énormément de diversité, donc il a fallu faire des choix. Donc effectivement, ce voyage, il avait pour but d'aller un petit peu dans les extrêmes, d'aller piocher dans toutes les diversités du monde, autant que possible, bien évidemment, pour avoir une image globale, en fait, se faire une idée, comme faire un cliché Alors, à l'instant quelle idée? T. Quel instantané vous pouvez nous partager? Alors, on va déjà commencer par une note positive. Le monde est moins dangereux Ah, que ce qu'on nous montre Ça fait du bien entendre, à la souvent, télé. hein. Il le faut. Il se trouve qu'en 2 ans et demi, on m'a jamais agressé une seule fois. C'est bon de le rappeler. Et même dans des pays qu'on croit dangereux, je pense notamment là au Pakistan, je pense même à la Mauritanie. Syrie, c'est plus le cas aujourd'hui, mais l'Algérie, à la Mauritanie, Égypte. à la Corée du Nord, tous ces pays, les médias les dépeignent d'une image plutôt négative, il faut le dire. Mais tout ça, c'est pas représentatif de la réalité. Donc le but, c'était vraiment d'aller sur place et de faire ma rencontrer des propre idée. Beaucoup. Évidemment. Ouais. Il faut bien faire la différence entre la politique, donc souvent les médias, ce qu'on nous montre d'un pays, et les gens qui font vraiment du pays ce qu'il est. Et c'est le parti pris que vous pouvez avoir lorsque vous partez loin pour vos vacances. Alors on est ici pour préparer ces vacances. Quels sont les bons conseils que vous pouvez nous donner pour aller découvrir l'authentique? L'authentique, il faut déjà essayer d'enlever le plus d'intermédiaires possible. C'est-à-dire d'essayer d'être soi-même direct face au pays. Donc on peut être seul ou on peut être à deux, mais évidemment, un sac à dos, les bus locaux, le train, on ne refait pas le monde. C'est de plus en plus, on a tendance à voyager comme ça. C'est justement pour être au plus proche de la population et voir les choses comme elles sont réellement, sans intermédiaire encore une fois. Et ça, Oui. c'est vraiment important. Ouais, c'est important. Vous allez bientôt repartir? Écoutez, laissez-moi le temps de digérer mon voyage déjà. Fatigable. 2 ans et demi non-stop, Ouais, croyez-moi, ça va bien, ça fatigue, à un rythme plutôt soutenu. Donc là, je vais prendre le temps un petit peu de digérer ça, de me remettre dans le bain, dans d'autres projets. Et après, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres voyages à venir, ça, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, je vais digérer celui-là. Bon, alors ce bouquin vous donnera de précieux conseils, les bonnes postures à avoir pour préparer vos expéditions vers les contrées lointaines. On va revenir dans notre région, le Nord-Pas-de-Calais. Alors cette région se prétend être la région des musées, plus de 50 musées.